7 signes pour reconnaître une personne envieuse. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié, spécialiste de l'estime de soi. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en activant la petite cloche juste en dessous. Je vous retrouve tout de suite après ça. À travers cette vidéo, je vais vous apporter les 7 signes pour reconnaître une personne envieuse. Contrairement aux vidéos précédentes où je vous ai apporté des signes sur la jalousie, là nous allons vraiment voir le côté envieux d'une personne. Donc la différence, eh bien, c'est que l'envie va être orientée sur le désir des possessions et les succès d'autrui, alors que la jalousie, elle va être concentrée sur les relations intrapersonnelles, également la peur de perdre l'être aimé, la peur de perdre l'exclusivité, mais également ce besoin constant d'être au centre si on va se retrouver dans les jalousies amoureuses. Mais bien sûr là, c'est pas le sujet. Vous avez une série de vidéos portant sur la jalousie où je vous parle de la jalousie de projection, concurrentielle et délirante. Donc là, on va se concentrer sur l'envie. On peut retrouver également l'émotion de l'envie quand nous avons, c'est spontané, envie de quelque chose. J'ai envie d'une glace, j'ai envie de me faire un cinéma. C'est une envie, c'est spontané. On va pas être jalousé par une glace ou un cinéma. Vous comprenez un petit peu la nuance là entre l'envie et la jalousie. Ce sont deux choses différentes, mais qui se rejoignent étroitement. Premier signe, ça va être les compliments ambigus. C'est-à-dire qu'une personne va vous complimenter, mais ce compliment, il est ambigu. C'est-à-dire qu'il n'est pas tout à fait clair. Je vous donne un exemple. Vous allez avec une personne, une amie, acheter une robe. Vous essayez cette robe. Vous sortez de la cabine, vous lui montrez. Elle va vous complimenter. Donc elle va vous dire oui, super, elle te va super jolie cette robe, elle te met vraiment bien en valeur, vraiment pas mal. Par contre, on voit quand même ta culotte de cheval. Vous voyez? Là, c'est un compliment qui est ambigu. Il n'est pas vraiment clair. En même temps, elle vous dit que la robe, waouh, super, elle te va super bien, ça te fait des belles formes. Et ensuite, elle vous glisse que vous avez une culotte de cheval. Vous voyez, là, c'est une personne qui est envieuse. Deuxième signe, ça va être les comparaisons constantes. La personne envieuse va se comparer constamment aux autres. Mais en fait, elle va se comparer dans le sens où elle va minimiser les autres, mais elle va attirer, on va dire, le regard sur elle. C'est-à-dire qu'une personne qui est envieuse, elle va toujours dire que l'autre, en fait, tu as vu, elle a perdu 5 kilos, mais on dirait même pas, regarde-moi, j'ai perdu 6 kilos en l'espace de 2 semaines. Elle, ça fait 1 mois qu'elle fait ce régime, elle est arrivée à peine à 5 kilos, et moi, j'en ai perdu 6. Vous voyez un petit peu ce genre de discours? Eh bien, c'est des comparaisons constantes, mais on tire toujours le regard sur soi et on minimise ce que les autres font. Donc, on se compare tout le temps, fréquemment, fréquemment. Donc, attention à ce signe. Troisième signe, c'est le ressentiment apparent, c'est-à-dire qu'elle est toujours en train de, de souffler un petit peu. Oui, bon, ben t'as vu, elle fait rien de bon finalement. Tout ce qu'elle fait, ça n'a pas de sens. On rentre un petit peu même dans la critique. Elle est tout le temps dans ce ressentiment, dans cette amertume. Elle ne voit jamais le bon côté des choses. On est toujours, attention, dans le désir de la possession et dans le succès d'autrui. C'est-à-dire qu'on ne verra jamais ce qu'il fait de bon. On va toujours essayer de mettre au plus bas tout ce que la personne puisse faire. On est vraiment là dans l'envie, on envie la personne, on a cette amertume et on est avec ce ressentiment, ça crée un inconfort parce que on ne supporte pas que l'autre finalement arrive ou a du succès ou brille ou est merveilleux. Donc ça, on ne le supporte pas. Alors, on va toujours être dans ce oui, mais bon, c'est pas le moment. Je trouve que tu l'as trop dit, il faut arrêter. Vous voyez, si vous parlez par exemple d'une chose que vous avez réussie,
eh bien, cette personne envieuse, elle va être à souffler ce ressentiment. Ouais, mais bon, écoute, c'est pas le moment. Moi, je suis trop fatiguée là. Puis j'ai pas le temps là. Je suis débordée. J'ai vraiment pas que ça à faire. Vous voyez, elle va vraiment surtout pas entendre et en aucun cas parce que le succès de l'autre crée cet inconfort. Quatrième signe, ça va être de diffuser des rumeurs et des critiques. La personne envieuse a vraiment ce besoin de critiquer et va même créer des rumeurs de toutes pièces de manière à vous discréditer. C'est-à-dire que même par rapport à vos défauts, elle va les mettre au plus grand jour pour que vous puissiez être au plus bas. Et bien sûr, elle, constamment, elle veut toujours attirer le regard sur elle, elle veut toujours être visible. Elle va créer des rumeurs à votre sujet et elle va en raconter des vertes et des pas mûres. Et en plus, vos défauts, ne serait-ce qu'un petit défaut, de toute façon, tout le monde a des défauts et des qualités, vos défauts, elle va vraiment en jouer, elle va vraiment mettre le doigt dessus. Il suffit que vous soyez avec un groupe d'amis, vous discutez de part et d'autre, et vous avez par exemple un défaut, je ne sais pas, vous n'avez pas le sens de l'orientation, bien que ce soit pas un défaut incroyable, mais disons que vous n'avez pas le sens de l'orientation, vous avez tendance à vous perdre souvent. Elle va venir un petit peu vous titiller. Ah, mais en plus, tu vois, t'arrives même pas à te repérer. Chaque fois, tu te trompes pour retrouver ce resto. Tu as dû faire avec Maps. Et en plus, même avec Maps, tu t'es complètement gouré, tu t'es complètement trompé. Non, mais c'est incroyable. Vous voyez, ce genre de personnes. Là, on est vraiment en exagérant les défauts et en critiquant constamment, bien sûr. Les critiques, on les retrouve également sur les personnes jalouses, mais les envieux également critiquent. Le cinquième signe, ça va être les sabotages subtils. Cette personne qui est envieuse va saboter vos efforts, vos projets, tout ce que vous avez envisagé de faire et qui sont importantes pour vous. Un exemple, vous demandez à cette personne de vous imprimer 20 pages de garde parce que vous avez un dossier ultra important à rendre demain à la première heure. Ces 20 pages, c'est des pages de garde, vous lui demandez de vous les imprimer en couleur. Cette personne-là qui est envieuse, elle va vous faire une petite stratégie de sabotage subtil, à savoir qu'elle ne va pas vous imprimer vos 20 pages. Elle va vous sortir une excuse bateau du genre écoute, je suis vraiment désolée, je n'avais pas de cartouche d'encre couleur, j'ai pas pu t'imprimer tes pages. Et vous allez être là en panique, mais écoute, c'est très important, j'aurais dû le faire, t'aurais dû me le dire, j'aurais pu faire autrement, j'aurais demandé à une autre amie. Et elle va continuer encore, c'est tellement subtil que vous n'y voyez que du feu. Elle vous met vraiment des bâtons dans les roues. C'est vraiment conscient. Donc là, elle va vous dire, mais écoute, j'ai vraiment essayé jusqu'à la dernière minute, je pensais même que j'avais encore une cartouche dans mon tiroir, mais finalement, j'en avais pas. Ça va loin. Après, je vous dis là, c'est pas de gaieté de cœur, c'est pas avec de la joie. C'est terrible. Les personnes envieux ou jaloux, ce sont des personnes qui ont des pathologies. Quand on rentre dans des extrêmes de ce type-là, avec des sabotages subtils, là, il va falloir faire très attention aux personnes qui vous entourent. Parce qu'en plus, c'est que on n'y pense pas. On n'y pense pas. On se dit même qu'à travers cet exemple-là, peut-être que c'est possible, effectivement, elle n'a pas pu imprimer parce qu'elle n'avait pas de cartouche d'encre couleur et qu'elle a fait son possible et qu'elle pensait qu'elle en avait dans son tiroir, mais c'était trop tard. Et on y croit parce que c'est tout à fait possible. Mais derrière, la personne, elle le fait consciemment, elle le fait délibérément pour que vous ne puissiez pas rendre ce dossier en temps et en heure le lendemain et que vous soyez embêté et que vous n'arrivez pas à clôturer, en tout cas à terminer ce projet. Vous voyez, c'est très très grave. C'est pour ça que à travers toutes ces vidéos, j'attire votre attention. Ce n'est pas pour rien, c'est vraiment pour que vous puissiez prendre conscience des personnes qui vous entourent. Nous ne vivons pas, malheureusement, dans le monde des bisounours. D'ailleurs, je voulais absolument vous dire que j'ai créé une vidéo privée où je vous apporte 20 clés pour développer votre estime. Cette vidéo, elle est totalement offerte
est gratuite. Pour la recevoir, rien de plus simple, il suffit de cliquer juste en dessous sur le lien de la description et vous la recevrez par mail. Donc ces 20 clés vont pouvoir vous faire prendre conscience et développer votre estime. Sixième signe, le manque de joie pour le succès des autres. La personne envieuse ne va malheureusement pas savourer vos succès. Elle va même se montrer totalement indifférente. Elle ne va pas être enthousiaste. Elle ne va pas vous soutenir. Elle ne va pas vous féliciter. Elle va être là, à la limite vraiment de souffler, de ouais bon, t'as réussi, ouais c'est super, c'est bien, bah écoute, félicitations. Vous voyez, ce félicitation qui vient pas du tout du cœur, on le sent à des milliers de kilomètres. Donc, soyez attentifs à cela. Donc, c'est en aucun cas une personne qui va venir avec de la joie et elle va vraiment partager avec vous ce bonheur. Bien au contraire, hein, c'est très très difficile hein, parce que je vous rappelle que l'envie, elle est vraiment focalisée sur le succès des autres. Hein. Comme elle ne peut pas, alors elle rentre dans cette envie. Hein. Elle vous envie, hein. Vous avez réussi, vous allez savourer ce moment, mais elle, vu que elle peut pas, elle n'y arrive pas, donc elle vous envie. Et bien sûr, hein, elle va surtout pas vous exprimer sa joie et vous féliciter. Septième signe, ça va être l'évitement et la compétition. Cette personne-là, vu qu'elle vous envie, elle ne supporte pas que vous soyez au top. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tout mettre en place pour rentrer en compétition avec vous. Et elle va se donner corps et âme, nuit et jour. Elle va vraiment, vraiment être focalisée que sur vous pour être encore plus meilleure. D'ailleurs, hein, une petite parenthèse, j'avais à l'époque une collègue avec qui je travaillais et je me souviens que nous avions des objectifs hein, par rapport à un domaine et bizarrement, j'arrivais à faire voilà, des ventes, j'arrivais à contacter des clients, etc. Et cette collègue, du jour au lendemain, elle n'a pas supporté que j'ai pu faire un chiffre important durant le mois par rapport aux objectifs et je les avais atteints. Elle s'est mise, mais alors dans une compétition incroyable. Je peux vous dire qu'elle s'est surpassée. Elle a même demandé une formation que moi je ne voulais absolument pas faire, mais vu qu'elle voulait absolument se montrer mieux que moi, eh bien elle a même demandé à faire cette formation pour qu'on puisse la valider, la valoriser et que elle se sente vraiment beaucoup plus en avant par rapport à moi. Donc là, elle est vraiment rentrée dans une compétition folle. Alors, bien sûr, ce que j'ai fait, eh bien, je l'ai laissé faire et je peux vous dire que quand on a suffisamment hein, d'estime, de confiance en soi, on prend énormément de recul face à des personnes qui sont envieuses, hein, parce que en même temps, il faut vraiment pas le prendre personnellement. Ces personnes ont une pathologie, hein, c'est une pathologie hein, d'être constamment dans l'envie d'être focalisé sur l'autre. Hein. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'envie, la jalousie se rejoignent étroitement, bien que c'est quand même distinct. Donc voilà, j'espère que ces 7 signes pourront un petit peu vous éclairer et ainsi vous pourrez repérer des personnes dans votre entourage qui sont envieux ou envieuses. En tout cas, c'est un plaisir de partager avec vous toutes mes vidéos. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à profiter de la vidéo privée juste en dessous. Tout simple, vous cliquez sur le lien de la description et vous la recevrez dans votre boîte mail. Donc, c'est 20 clés pour développer votre estime. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et de la partager autour de vous. À très vite pour de prochaines aventures en vidéo et n'oubliez surtout pas que la clé est en vous. Bye.